voit de plus en plus de vidéos longues qui font des centaines de milliers, voire des millions de vues, leur point commun, le storytelling. Alors aujourd'hui, j'apprends à raconter des histoires avec l'objectif de poster une vidéo sur TikTok et YouTube pour voir si à mon tour, je peux faire des milliers de vues. La clé pour faire une bonne vidéo, c'est transmettre une émotion. Et généralement, les émotions, elles passent par des histoires. Notre cerveau, il est programmé pour aimer entendre des histoires et pour s'en souvenir. C'est d'ailleurs pour ça que, généralement, on retient mieux une histoire que de simples faits isolés. Avant de commencer à créer une histoire, il y a une chose qui est importante à faire, c'est de connaître son audience. Ça permet d'adapter le discours pour vraiment résonner avec elle. En comprenant ce qui les passionne, il y a forcément plus de chances de capter leur attention. Pour mon test, j'avais envie de cibler des gens qui aiment le voyage et l'aventure, mais avant de pouvoir raconter une histoire, il faut déjà la vivre. Alors j'ai cherché une façon de créer des anecdotes qui pourraient intéresser les gens, et donc j'ai décidé de faire Limoges-Bordeaux à vélo. J'ai fait quelques recherches et on se rend vite compte qu'une bonne histoire, ça demande de la préparation. À chaque étape, de l'idée au montage, en passant par le script et le tournage. Mais pour créer une vidéo immersive et captivante, en fait, on pourrait les résumer en 3 éléments essentiels. Le script, les visuels et l'audio. Le script, ça va être la colonne vertébrale, donc toute bonne histoire doit avoir un bon script. Ensuite, il y a les visuels qui vont être là pour appuyer le script. Et pour finir, les musiques qui vont permettre d'amplifier les émotions, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la peur, peu importe. Forcément, il y a 2 choses qui rentrent en jeu, donc l'idée de départ, qui est hyper importante, l'aisance face caméra, dans certains cas, une voix off. En faisant d'autres recherches, je suis tombé sur un détail qui est aussi important, c'est de supprimer les détails superflus qui parasitent la compréhension de l'histoire. S'il y a trop de détails, ça peut noyer l'essentiel et faire perdre l'attention de l'audience. Storytelling without dialogue, it's the purest form of cinematic storytelling. Lui, c'est Andrew Stanton, le scénariste de Wall-E et Toy Story par exemple. Et dans sa conférence, il prend l'exemple d'une scène de Wall-E qui illustre parfaitement ce principe. Maintenant qu'on a quelques notions, j'ai cherché s'il y avait une bonne façon de construire une histoire. Alors forcément, il y a différents schémas narratifs qui reviennent, mais le plus simple et le plus efficace, ça reste la structure en 3 actes. Alors dans le premier acte, c'est la présentation de la situation initiale et des personnages. Et l'objectif, c'est de créer de l'empathie pour qu'on s'y attache. Ensuite, le deuxième acte, c'est l'introduction des problèmes et des conflits, et c'est le moment de créer de l'intrigue et de la tension. Et enfin, le troisième acte, c'est la résolution de l'histoire avec une situation finale qui peut être émouvante, drôle ou même surprenante. C'est la structure qu'on retrouve dans beaucoup d'histoires, ensuite il faut l'adapter, il suffit de répéter le processus en ajoutant des problèmes et des solutions. Ce qui est intéressant de faire ensuite, c'est de créer un climax. C'est le point culminant de toutes les tensions, les conflits, et c'est le moment où il y a le plus d'enjeux et forcément le plus d'émotions. C'est juste avant la résolution et le dénouement, et c'est vraiment important de placer le climax au bon moment, parce qu'ensuite l'histoire doit se finir. D'ailleurs, Kelly Parker, elle parle de l'importance du timing dans sa conférence TEDx. You know, I believe the worst story of all is the one that is told too soon. Maintenant, j'ai des anecdotes de mon voyage, et j'ai théoriquement toutes les clés pour raconter de bonnes histoires. Donc je commence à faire un script, je rassemble quelques vidéos que j'ai prises pendant le voyage, je rajoute une musique et une voix off, et voilà ce que ça donne. Je suis en train de faire Limoges-Bordeaux à vélo, et j'ai cru que j'allais m'arrêter au bout de 2 km. Dès le début, ça fait que monter et descendre, et avec les bagages, c'est épuisant. Alors quand j'ai repensé aux 350 autres kilomètres qui me restaient à faire pour arriver à Bordeaux prendre mon train, j'ai eu un petit doute. Au final, en forçant un petit peu, j'ai fini la journée dans un camping en pleine forêt, mais j'avais fait que 35 km. Alors aujourd'hui, je me lève tôt avec l'objectif de traverser Angoulême, mais ça risque d'être une journée les plus dures parce qu'il y a beaucoup de kilomètres et beaucoup de dénivelé. Je suis sur le tracé de l'Eurovélo et le problème c'est que ça passe par quelques départementales, heureusement il n'y a pas beaucoup de voitures. En fin d'après-midi j'arrive au camping, c'est très sympa, c'est au bord de l'eau. À ce moment-là je pensais que tout allait bien et pourtant c'est le début des problèmes, il commence à pleuvoir et il risque de pleuvoir demain aussi. Bon forcément c'est comme tout, raconter des histoires ça se travaille, donc la vidéo peut nettement être améliorée, mais disons que c'est un début. Maintenant je vais la poster sur TikTok et YouTube et je vous tiens au courant. Ça fait 2 semaines que j'ai posté la vidéo sur TikTok et sur YouTube Short. Je vais regarder les résultats. Alors sur TikTok, elle a fait 4200 vues, et sur YouTube, elle a fait 46 000 vues. Donc voilà, vous en tirez les conclusions que vous voulez, je suis assez content des résultats sur YouTube, un peu moins sur TikTok. Je pense que s'il y a une chose à retenir, c'est que le storytelling, c'est pas réservé aux écrivains ou aux scénaristes. Je pense que c'est possible d'utiliser le storytelling au quotidien pour partager une expérience ou une anecdote. Et je pense que c'est aussi un moyen de mettre toutes les chances de son côté pour captiver, motiver et inspirer.